Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons entamer cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous voici rassemblés pour cette belle fête de l'Épiphanie qui réjouit le cœur des enfants, sans attrister celui des parents, bien sûr. Dans la crèche de Bethléem, Dieu se révèle à nous. Sa lumière nous attire vers lui. Et comme les rois mages, conduits par une étoile, adorons l'enfant Jésus avec l'or, l'encens et la myrrhe. Et si nous n'en avons pas, adorons l'enfant Jésus avec le meilleur de nous-mêmes. Et non pas comme le roi Hérode. Il a adoré le nouveau-né à sa manière, avec des crimes, en massacrant tous les enfants de moins de 2 ans. Frères et sœurs, nous allons nous régaler ce soir, non pas avec la galette des rois, mais grâce à la présence parmi nous des tout petits de l'éveil à la foi, à qui
qui je souhaite la bienvenue. Et aussi avec cette petite chorale des enfants du catéchisme. Mais auparavant, accueillons le pardon de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en sa vie éternelle. Nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations
grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons-nous pour écouter la parole de Dieu. Première lecture du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Badian et d'Éphaz. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 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 Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie.
la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. Dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. acclamons Jésus, Alléluia, 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 acclamons Jésus, Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux du Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Louons le Seigneur, alléluia, 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 et louons le Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Pendant que je lisais ce passage d'évangile à l'instant, beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, aviez en tête 3 personnages hauts en couleur qu'on appelle les rois mages. Richement vêtus, une couronne de roi sur la tête. Là, je vais poser une question aux enfants qui sont là. Comment s'appelaient ces 3 rois mages? Les enfants, vous connaissez leur nom? Oui? 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 C'est ça, Balthazar, Melchior et Gaspard. L'un d'entre eux avait la peau noire, un autre était vieux et portait une longue barbe, et le troisième de type asiatique marchait à côté de son chameau qu'il le tenait par la queue. Nous les avons vus tous les 3 s'agenouiller devant l'enfant Jésus et ouvrir devant lui leur présent dans le silence et le recueillement. Et que venait-il offrir? Est-ce que vous le savez, les enfants? Que venait-il? Oui? 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 Bien. On a vu sur les textes, le mot nation revient assez souvent. Ce terme très fréquent dans la Bible
désigne le monde non juif, celui qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne pratiquent pas les rites juifs et ne partagent pas leur mode de vie. Les nations désignent les pays où vivent les païens. Les nations ne sont pas seulement des gens différents, des étrangers, des gens d'ailleurs. Ce sont souvent des adversaires, parfois des ennemis. Ce sont des gens qu'il faut en tout cas éviter de fréquenter, dont il faut se méfier, car ils pourraient, sait-on jamais, devenir hostiles, nous envahir ou nous dominer. Quel regard portons-nous aujourd'hui sur les étrangers, et particulièrement ceux qui viennent chez nous? Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Les nations, ce sont eux. Ils viennent d'ailleurs, ils n'ont pas la même physionomie, ils ne portent pas les mêmes vêtements que nous, ils ont des modes de vie différents, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même mentalité que nous. Et la tentation est évidemment de les considérer comme les Juifs les considéraient, les nations, c'est-à-dire les gens qu'il faut éviter de fréquenter, dont il faut se méfier, car ils pourraient nous envahir, nous dominer. L'étranger, l'autre, le différent, fait toujours un peu peur. Accueillons comme un frère l'homme que l'on va rencontrer et découvrons nos différences et nos richesses. Pourtant, toute la Bible répète à longueur des pages que le salut est promis pour toutes les nations, pas seulement pour les croyants. Si Israël est le peuple élu, ce n'est pas pour être le chouchou de Dieu, c'est pour être le peuple chargé d'annoncer à tous les autres peuples le salut de Dieu. C'est vrai aussi au niveau individuel, quand Dieu choisit quelqu'un, ce n'est jamais simplement pour le privilégier, le protéger, c'est toujours pour lui confier une mission, et une mission difficile et dangereuse, qui est l'annonce de la bonne nouvelle à tous. Le salut n'est pas un privilège pour les croyants, il est bel et bien proposé à toutes les nations, et il est encore difficile aujourd'hui de l'admettre. Et pourtant, la visite de ces mages venus d'Orient, que nous venons de réentendre, en est la preuve de plus. Dieu vient aussi pour les étrangers, ceux qui sont d'une autre religion ou d'aucune religion. Les mages nous révèlent donc que tous les hommes peuvent accéder à la foi en accueillant les signes qu'ils reçoivent de Dieu. Leur message, c'est que nous aussi, qui sommes croyants, il nous faut nous mettre en route quand Dieu nous fait signe. Toutes nos connaissances ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est l'attitude dans laquelle nous sommes devant ces signes de Dieu. Sommes-nous capables de les reconnaître? Sommes-nous prêts à nous déplacer, à quitter nos certitudes et notre confort pour aller à la rencontre de l'autre? Dieu aime chacun de vous avec ce que vous êtes, dans la culture qui vous est propre. On a tous à s'enrichir les uns des autres. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous réunis ici par l'amour de Dieu. Dieu aime tous les hommes, tous les peuples. La famille est un lieu où tout le monde est aimé. On a tous quelque chose à offrir. Vous, les enfants, vous êtes un rayon de lumière pour vos parents, vos amis. Et vous, les enfants, comment avez-vous été
une lumière pour vos copains? Est-ce que vous êtes attentif à votre copain qui est peut-être handicapé et qui a besoin de vous? Est-ce que vous parlez à un copain qui est isolé dans la cour? Les mages venaient offrir l'or, l'encens et la myrrhe, les richesses de leur pays. Et moi, je viens avec foi dans mon cœur pour offrir à Dieu. Amen. Amen. Devons-nous pour proclamer notre foi? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort. Les mages ont offert l'or, l'encens et la myrrhe à l'enfant Jésus, et chacun de nous, nous lui offrons, comme vient de dire le diacre, nous lui offrons notre cœur. Les yeux levés vers Dieu, notre Père, supplions-le. Bâtir un monde de solidarité et de justice, pour qu'ils puissent trouver sur leur route des croyants et marcher vers la vraie lumière. Seigneur, nous te prions. Autour de nous, des malades, des personnes seules, des jeunes sans repère
cherche l'étoile pour les guider, pour que nous soyons capables de les accueillir, les écouter, les accompagner. Seigneur, nous te prions. Chrétienne pour qu'elle se tourne vers la lumière du Christ ressuscité, pour retrouver la grâce d'aimer et de s'ouvrir à tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Thank you.
Sanctissime mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts de nos familles, de tous ceux qui ont quitté cette vie, en particulier pour Tony, Jérôme Nito, Emilienne da Silva Duarte, Romiro Branco da Cruz, Sonia Carvalho, Hermegido Carvalho et Roland Di Mouchi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici rassemblés, sur tous ceux qui nous demandent de prier pour eux, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Denis, Saint Côme et Saint Damien, les pèlerins d'Emmaüs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Frères et sœurs, donnons-nous tous la main. Nous allons chanter tous ensemble une prière. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en ce monde où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi qu'à toi n'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
goûter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Voilà. Pour la communion, viennent communier ceux qui ont fait la première communion et qui se sont préparés à communier ce soir. Les enfants, vous qui n'avez pas encore fait votre première communion, ça va arriver, je l'espère très vite pour vous aussi. Vous venez devant le prêtre ou le diacre ou les assistants de communion, les bras croisés comme ça, et vous recevez la bénédiction de l'enfant Jésus.
les enfants, merci d'être venus. Merci aux parents qui nous confient les enfants pour leur donner une éducation chrétienne et aussi humaine. Merci pour la communauté chrétienne ici qui les accueille et qui les encourage sur ce chemin de foi. Alors, monsieur, qui peut me dire son prénom? Bon, on va parler. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Annie. Eloï. Yoni. Regina. Philippe. Léo. Simon. Laura. Nom exotique. Elena. Violette. Nino. Fabio. Très bien. Alors, maintenant, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Petites annonces, la quête qui a été faite tout à l'heure est destinée à soutenir les églises d'Afrique. Tous les mardis, la messe aura lieu à 8h30 ici. Mardi 8 janvier, il y aura la réunion des membres de l'équipe liturgique à 20h30. Le jeudi 10 janvier, il y aura la réunion des membres de l'EAP à 20h30. Et tous les jeudis, il y aura une messe à 19h. Le vendredi 11 janvier, changement de lieu, la rencontre d'échange sur les événements qui marquent la France depuis plus d'un mois aura lieu à Ozoir-la-Perrière, salle paroissiale derrière l'église, à 20h30, le 11 janvier à 20h30. Et le dimanche 13 janvier, l'assemblée de prière aura lieu à l'église d'Ozoir-la-Perrière à 15h30. Les enfants du café qui sont abonnés au Magnificat, je les ai reçus, donc vous pouvez venir me voir. Et j'ai aussi quelques bonnets et écharpes qui ont été oubliés. Merci. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant.
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Comme tous les premiers samedi et dimanche, le premier week-end du mois, c'est ça, nous avons la quête pour l'entretien de nos bâtiments et nous comptons toujours sur votre grande générosité. Merci. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.
Grazie.